Une poignée de femmes est cet après-midi devant la maison d'arrêt d'Épinal. Elles sont compagnes, mères, sœurs de détenus. Tous veulent des nouvelles de leur mari, de leur frère ou de leur père. Car depuis le début du conflit, tout a été supprimé, téléphone et parloir. On reste dans l'ignorance et en tant que famille, c'est compliqué. On sait parfaitement que les personnes qui sont à l'intérieur ne sont pas là parce que c'est des anges. On sait bien que voilà, il y a eu des actes commis. Mais après, il faut qu'ils soient aussi traités comme des êtres humains. Et ça, il faut que les gens vraiment ils le comprennent, que c'est des personnes humaines à l'intérieur. Ces familles sont pour la plus grande majorité solidaires des surveillants de prison. Mais elles estiment que ce n'est pas aux détenus de subir les conséquences de ces grèves. On n'est pas contre les surveillants, loin de là, parce que ce qu'ils demandent, c'est vrai que c'est totalement normal par rapport à leur sécurité, etc. Mais les détenus, eux, à l'intérieur, ils n'ont pas les traitements qu'il faut à l'heure qu'il faut. Il n'y a pas de manger, c'est inhumain. On ne peut pas les laisser dans un état pareil. Certes, il y en a qui ont fait des bêtises, ils ne sont pas là pour rien. Mais après, de là à pas leur donner de gamelles pour manger, ça c'est non. Les traitements, les promenades, l'hygiène. L'hygiène, une douche, 5 minutes, même pas une journée. Non, au bout de 6 jours, les détenus à l'intérieur, ils tiennent plus, quoi. Cet après-midi, la tension était palpable à la maison d'arrêt d'Épinal. Heureuse coïncidence, le parloir s'est mis de nouveau à fonctionner. Mais pour l'heure, et malgré la signature de certains syndicats pour la reprise du travail, il est impossible de prédire les conditions des détenus dans les prochaines heures.